Bonjour, c'est Yann du blog meublepapa.com. Écoutez, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter différentes stratégies en lien avec l'immobilier meublé. Donc voilà, je vais vous présenter en règle générale ce qu'il est possible de faire avec le meublé. Donc vous allez certainement voir des choses que vous connaissez et peut-être une un peu plus particulière, même si j'en ai déjà parlé. Et ça va être l'occasion pour moi de les évoquer pour répondre à des questions lors de prochaines vidéos, notamment deux questions qui m'ont été posées sur des stratégies particulières. Donc voilà, aujourd'hui j'introduis les prochaines questions, mais je vais quand même développer quelques petits détails sur les différentes stratégies. Alors ça se passe tout de suite après. Dans ces différentes stratégies par rapport à l'immobilier meublé, bon, il y a une stratégie dont j'ai déjà parlé, je ne veux pas m'étendre parce que je pense qu'elle est assez commune pour tout le monde, c'est la stratégie classique, c'est-à-dire la location sur le long terme. Alors, bon, les gros avantages en particulier, hein, en plus de la fiscalité sur laquelle je ne vais pas revenir ici, bon, les gros avantages c'est qu'on a moins de gestion, c'est plus facile puisqu'une fois qu'on a trouvé un locataire, qu'on a trouvé même le locataire idéal logiquement, bon, il s'installe, ça peut durer des mois, des années, donc quelque part, à part entretenir la relation avec le locataire, il ne reste plus grand-chose à faire. Donc ça, c'est un des premiers avantages. Le deuxième avantage, c'est que logiquement, vous avez votre cash flow positif puisque vous avez choisi une bonne affaire, que vous avez étudié votre dossier au préalable et que logiquement, tout est en ordre de ce côté-là. Donc ça, c'est vraiment le plus classique. Et peut-être que je pourrais citer un dernier avantage quand même, c'est que souvent, ça peut dépendre des endroits, mais en tout cas régulièrement, la location longue durée avec le meublé, eh bien, c'est pas très commun, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément une concurrence en grand nombre. Voilà, moi c'est mon cas, je vous l'avais dit, sur les villes de 4, 5, 10, 15 000 habitants, et le fait de proposer des biens meublés de ce que j'estime de qualité, propre, sympa, moderne, ça me différencie un petit peu des autres, et ça me permet entre guillemets, de faire mouche et de bien louer. Voilà, donc ça c'est la première stratégie, la location meublée sur du long terme. Alors, dans un deuxième point, je vais évoquer la location courte durée. Alors quand je dis courte durée, je le rappelle, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire saisonnier comme hors saison. Courte durée, on peut toucher des gens de passage pour différentes raisons, c'est pas forcément des vacances. Et ça peut être tout à fait l'été, le printemps, comme parfois les saisons un peu plus sombres comme l'automne et l'hiver. Donc ça, c'est vraiment pour moi la différence entre courte durée et saisonnier. Quels sont les avantages par rapport à cette location courte durée? Alors, déjà, le premier avantage, c'est que vous multipliez la rentabilité. Effectivement, en louant à la nuitée, forcément, la rentabilité, elle est bien plus importante et ça, c'est intéressant. C'est intéressant. En règle générale, on peut considérer que par rapport à une location classique que j'ai évoquée précédemment, on multiplie par 3. Quelque chose près, on multiplie par 3 les retours de rentabilité. Alors, évidemment, hein, on a quelques frais supplémentaires, l'eau, l'électricité, voilà, parfois la taxe de séjour dans certains cas. En tout cas, nous, on va rester sur le côté augmentation de la rentabilité. Et je ne vais pas trop rentrer dans la pratique parce que, évidemment, hein, tout à l'heure, je parlais des avantages sur le long terme où, une fois que le locataire est en place, quelque part, nous, on n'a plus grand-chose à faire. Là, en courte durée, bon, ça demande une gestion et une organisation qui est tout à fait délégable au passage. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout gérer de A à Z. Bon, ça, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça demanderait vraiment des vidéos. Il y a même des blogs qui sont vraiment spécialisés sur la courte durée, tellement il y a des choses à dire. Sachez juste que la courte durée, nous, on multiplie la rentabilité. Ça, c'est un point important. On peut tout à fait déléguer certaines tâches, comme les entrées et les sorties, et gérer uniquement la partie commerciale, c'est-à-dire la recherche de locataires. Et vous pouvez déléguer de plus en plus de choses, hein, notamment avec des systèmes électroniques pour que les vacanciers, les locataires qui viennent pour la courte durée récupèrent les clés. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont automatisables, on va dire. Donc ça, c'est un point, on va dire, ce sont des points importants sur la courte durée. Je vais juste évoquer une petite subtilité qu'on évoque que très peu, même sur certains blogs en courte durée. C'est le fait de faire classer vos appartements. Alors, en fait, c'est le meublé de tourisme. C'est un petit peu particulier et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une prochaine vidéo uniquement dédiée à ça, avec des points importants. Mais ici, je voulais l'évoquer parce que ça fait partie quand même de la courte durée. C'est que vous pouvez
vous pouvez tout à fait faire classer vos biens en meublé de tourisme et ça va vous donner d'autres avantages assez importants. Alors, sur la fiscalité par rapport à un abattement, ça on l'avait déjà vu dans une vidéo précédente et j'y reviendrai plus précisément quand on sera sur la vidéo spécifique. Mais ce qui peut être bien aussi, c'est que ça va vous donner accès à des sites particuliers et en plus vous allez toucher comment dire, une clientèle qui est, on peut dire, complètement différente. Je vous donne un exemple. Vous pouvez très bien avoir accès au site Gîtes de France et être classé Gîtes de France. Et là, vous allez toucher vraiment une clientèle qui ne passe que par ces sites, qui ont l'impression que là, c'est très sérieux en passant par Gîtes de France et qui ne se voient pas du tout passer à ce moment-là par Abritel ou Airbnb ou autre chose. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une subtilité qui n'est pas très évoquée et qui a quand même son importance, je trouve. Donc, je redis, on fera une vidéo spécifique meublé de tourisme et ça sera vraiment très prochainement, hein. Je crois que ça sera juste après la vidéo qui concernera la colocation courte durée. Alors, la troisième manière d'exploiter un bien en meublé, c'est la colocation courte durée. Je l'avais déjà évoqué et j'en reparlerai dans une prochaine vidéo spécialement dédiée à la colocation courte durée avec un exemple chiffré, pourquoi pas, ça sera peut-être encore plus parlant. Là aujourd'hui, je voulais juste l'évoquer comme un moyen supplémentaire d'exploitation et voilà, pour vous montrer aussi qu'il y avait des gros avantages et que ce n'était pas à négliger dans certaines situations. Alors, ça peut dépendre de beaucoup de choses. La colocation courte durée, en général, ça peut se faire avec des professionnels qui viennent sur un chantier ou qui viennent travailler à un endroit précis en France, hein, et qui viennent tous pour des raisons similaires. Et du coup, ça ne les dérange pas du tout de partager un bien. Même au contraire, ils se partagent les frais et ils apprécient beaucoup. Donc, le plus gros avantage, tout de suite, je l'évoque, c'est encore une nouvelle fois, c'est la multiplication de la rentabilité, parce que là, vous alliez la courte durée avec la colocation. Donc là, on a un mix qui donne quelque chose de vraiment bien. On parle même de rapport à la semaine, et qu'on peut rapporter au mois évidemment, mais on parle carrément de rentabilité à la semaine. Donc c'est vraiment une nouvelle fois, c'est quelque chose de très intéressant. On verra que ça comporte quelques inconvénients. C'est une gestion un petit peu différente de la location courte durée classique. Mais des fois, voilà, quand on parle de l'efficacité 20-80, il faut savoir faire avec les petits inconvénients si vraiment ça multiplie une rentabilité de manière importante. Je pense qu'il y a des fois, ça vaut le coup de faire quelques concessions. Écoutez, j'en ai fini pour cette vidéo, je résume. Moi, les trois manières d'exploiter les biens meublés, c'est donc la longue durée qui présente ses avantages, c'est l'exploitation courte durée, donc qui allie la location saisonnière plus le reste de l'année, puisqu'on a des gens qui se baladent ou qui sont en déplacement tout au long de l'année. Et le troisième style d'exploitation, c'est une nouvelle fois la courte durée, mais en colocation. Donc là, je le répète, ce sont des cas très particuliers. Mais ça vaut le coup de les évoquer parce que vous êtes peut-être dans un lieu en France où vous allez être confronté à ce genre de situation. Et j'ai d'ailleurs une question de Jean-Michel qui a été très pertinente et qui m'a donné envie de faire une vidéo spécifique à ça. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Alors avant de me quitter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche qui doit être au-dessous. Et n'hésitez pas non plus à télécharger mon livre 9 étapes essentielles pour acheter, meubler et louer une bonne affaire. Je mets un lien juste au-dessous de la vidéo. Et évidemment, si vous avez des commentaires ou même un avis à donner, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. J'y répondrai même. Et ça me fera plaisir d'écouter un petit peu ce que vous avez à me dire. Je vous dis à très bientôt. C'était Yann du blog meublepapa.com.